Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se fait une petite recette le fun. En fait, une recette qui torche! Ah! C'était une blague. On se fait une belle recette aujourd'hui du magazine de janvier 2025 de l'Imposteur culinaire qui est sorti, qui vient tout juste de sortir, qui est chaud, qui sort de l'imprimerie. On va se faire une recette d'hiver, une recette agréable, facile à faire, avec une courge qu'on a au Québec. Une belle courge spaghetti ici. On venait de se faire une courge farcie. J'ai préalablement coupé mes courges ici parce qu'on l'avait filmé, mais parce que c'est moi, le son il n'a pas marché. Oui, ça arrive, ça. Fait qu'on l'a déjà coupé. Je les ai mis sur une plaque avec 2 papiers parchemin et j'ai ajouté de l'huile. Comme ça ici. Et je viens ajouter du sel. Moi, j'ai mis la chair vers le haut. Il y en a qui vont vous dire de mettre la chair vers le bas, mais c'est vraiment libre à toi. Ensuite, je prends ma petite poivrière que j'ai volée dans un restaurant parce que je l'ai mis dans mes poches et je vais venir ajouter ça ici sur ma courge. Ensuite, j'ai déjà parti mon four à 350 et je vais enfourner mes courges chair vers le haut pour environ 43 minutes jusqu'à ce que la chair se défasse à la fourchette. Puis en attendant, on va préparer notre mélange de fromage, puis ça va juste être décadent. Alors, j'ai parti ma poêle ici, et puis je vais venir ajouter mon bacon, comme ça ici, avec une cuillère de bois. Et on va venir bien mélanger, et on va laisser le bacon cuire avant de venir ajouter nos autres ingrédients. Je vais venir me hacher de l'ail très finement. Hey, attends, t'as fait ça du bacon, c'est pas du lardon? C'est la même chose, du bacon, du lardon. J'aurais pu utiliser aussi un autre jambon, j'aurais pu utiliser de la pancetta. Ça vient tout de la même brebis de toute façon. On a presque terminé la cuisson de notre bacon, puis on va venir ajouter l'ail. Hey, comment ça tu mets l'ail après puis pas avant? Parce qu'on ne veut pas la brûler. Parce que si on la met trop longtemps, on va brûler l'ail, puis ça va goûter quoi? Elle brûlée, là. Tout j'explique à cette équipe-là, ça va être long. On va venir hacher notre persil qu'on va venir ensuite ajouter au mélange dans notre cul de poule. Le cul de poule, à ne pas confondre avec le postérieur d'un animal, parce que c'est dégueulasse. Je suis allé dans le poulailler de mon voisin me chercher un cul de poule, et puis je vais venir transvider mon bacon avec l'ail dans le cul de poule. Puis il y en a qui vont me dire, « Ben voyons Mathieu, t'enlèves pas le gras? » Ben non, c'est encore meilleur avec le gras. À ça, je viens ajouter mon persil haché, ça ici, comme ça. Je viens ajouter mon fromage mozzarella, mon fromage parmesan, mon fromage cheddar. J'ajoute aussi du fromage fraîchement cueilli de mon jardin, du ricotta. Tous les mélanges sont faits dans le cul de poule ici. On va juste venir amalgamer, c'est beau, hein? Amalgamer tous les fromages ensemble. Nos belles petites courges sont prêtes. Pour le savoir, on vient effilocher ici et ça nous donne du spaghetti. C'est magique. Alors, on vient tout l'effilocher et on va venir la transférer dans notre cul de poule avec le restant du mélange. On a transféré la chair de nos courges dans notre mélange. On vient encore une fois mélanger le tout et on va venir remplir les courges qu'on vient de vider. Comme ça. Et ensuite, on va venir enfourner pour gratiner le dessus. Hey Matt, on trouve ça où cette recette-là? Dans le magazine janvier 2025, Gina! Quand même! Disponible sur la plateforme avec l'espace membre et aussi en format papier que vous pouvez recevoir par la poste. www.imposteurculinaire.com. On se revoit bientôt pour une autre recette? Ben oui! Ciao! Là, ce que je veux dire, c'est que je vais couper le son après. Oui. Puis on va... je vais couper le son après, puis on va juste comme... sortir comme dans une émission de télé. Là.